Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi de vous raconter une histoire. Il était une fois 3 sœurs. Liberté, l'aînée, indépendante, joyeuse, frivole, avec les cheveux teints en bleu. Égalité, la cadette, tellement blonde qu'elle en a les cheveux blancs, sérieuse, impartiale. Et enfin, la Benjamine, fraternité, toujours dans son coin, mais toujours présente pour aider ses sœurs. Aussi timide et discrète que ses cheveux sont rouges. Leur mère, c'est France. Elle aime beaucoup ses 3 filles et elle ne serait rien sans elles. Lors d'un repas de famille, tout le monde s'extasie devant la réussite de Liberté. Égalité, elle, est louée pour son travail et sa persévérance. Mais personne ne parle de fraternité. Tout le monde a oublié la plus petite. Sentant délaissée, mise à l'écart, moins intéressante que ses sœurs. Fraternité décide de fuguer. Elle est persuadée qu'elle ne manquera à personne, que personne ne remarquera son absence. À la fin du repas, tout le monde appelle fraternité, mais ne la trouve pas. Elle a disparu. Au fil des jours, morte d'inquiétude, orpheline de sa fille, France tombe malade, très malade. Égalité, fidèle à sa détermination, écume tous les bars, les ports, les squats, les sectes, les communautés pour retrouver sa sœur. Enfin, un jour, elle voit au loin la magnifique chevelure rouge de sa sœur dans un jardin d'enfants. Très heureuse de la revoir, elle ne peut néanmoins s'empêcher de la sermonner. C'est égoïste de ta part de partir. Tout le monde a besoin de toi. Sans toi, Liberté ne vit plus. Moi, je n'avance pas sur mes dossiers. Et notre ma France est très malade. Reviens vite à la maison, s'il te plaît. On a besoin de toi. Rassurée, fraternité accompagnée d'égalité, rentre à la maison. France serre alors ses 3 filles dans ses bras et déclare « Cette famille est une et indivisible. » Moi-même, je suis fier de faire partie de cette grande famille. Et on peut tous l'être. À l'image de cet apologue, on parle souvent de la liberté et de l'égalité, mais on oublie trop souvent l'importance de la fraternité. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui nous a sortis des situations les plus difficiles. C'est grâce à elle qu'on a pu maintenir la liberté. Rappelez-vous, les résistants étaient des gens d'horizons différents, qui sont battus ensemble, comme des frères, pour notre liberté actuelle. Souvenez-vous, suite aux attentats de Charlie Hebdo, dans une élan de fraternité, le quotidien Libération a accueilli leurs journalistes pour protéger la liberté de la presse. La fraternité a aussi une place importante dans le développement de l'égalité. En témoigne notre sécurité sociale, qui provient d'un mouvement fraternel entre les citoyens. Et même plus récemment, avec la lutte pour l'égalité homme-femme, qui doit provenir d'un combat général. Hommes comme femmes, il faut se battre ensemble si on veut changer les choses. La fraternité n'est pas quelque chose que nous enseigne, c'est naturel. C'est la solidarité, l'entraide, la camaraderie, le soutien, la cohésion. Au-delà de nos différences, de nos spécificités, c'est elle qui crée le lien. Je suis fier, mais inquiet. Faites un test simple. Regardez les programmes des 2 finalistes de la dernière élection présidentielle. Ils ne mentionnent pas une fois la fraternité, alors que la liberté et l'égalité reviennent plusieurs fois. Et ça ne change pas. À quelques mois des élections présidentielles, personne ne parle clairement de fraternité. On oublie ce lien entre frères et sœurs, qui est indispensable, qui fait société. Pour finir, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Merci de m'avoir écouté.